Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo Maman on mange quoi. Franchement, les 2 premiers épisodes vous ont beaucoup plu et ça me fait vraiment chaud au cœur, je vous le dis à chaque fois, mais c'est trop génial. Donc voilà, aujourd'hui, épisode 3, j'espère que ce format va continuer de vous plaire. Je vous propose, comme les dernières fois, quelque chose pour le midi et pour le soir avec un petit peu des restes de frigo, sauf que cette fois-ci, j'avais un petit peu plus de choses dans le frigo, donc voilà, ça va être un peu différent, mais je pars toujours sur un modèle qui est simple, rapide et surtout très économique. Écoutez, continuez de partager en tout cas ce format et pendant que j'y suis, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, vous êtes prêts? Ce Maman on mange quoi, épisode 3, c'est parti. Le petit moment que vous adorez est l'ouverture du frigo. Hop. Alors oui, pour une fois, c'est un peu plus garni que d'habitude. Vous l'aurez remarqué, c'est parce que j'ai fait quelques petites courses il n'y a pas très longtemps. Et là, on a des courgettes, des tomates. Enfin, ça y est, ça sent l'été, c'est trop bien. J'ai de la menthe, il me reste un citron, concombre, le persil plat qui est en souffrance, les petites carottes bottes. Et j'ai encore des citrons, j'avais pas vu. Citron jaune, citron vert au fond, des petits oignons nouveaux que j'ai coupés hier parce que pareil, les tiges commençaient à être trop abîmées. Donc, parce que ça, pour le coup, je les ai, ça fait déjà une semaine que c'est là. Donc voilà, on va pouvoir faire de bons petits plats, ça va être magnifique. C'est parti pour le gratin de courgettes. Là, je vais le faire à la mandoline. Comme ça va plus vite pour les couper. Puis c'est surtout qu'elles sont toutes uniformes comme ça. Allez, je vais les placer au fur et à mesure dans un plat. Alors plat à gratin, un plat qui va au four. Donc là, finalement, j'ai utilisé que 3 courgettes parce qu'il y en a une qui était vraiment maousse, donc ça faisait trop. Je vais prendre quelques tomates. Et en fait, vous allez voir que je pars sur une cuisson plutôt light. Il n'y aura pas de pré-cuisson dans l'huile d'olive, tout ça. Tout va se faire en fait directement dans le plat. Avec le jus des tomates, la courgette qui va rendre de l'eau aussi. Ça va être trop bon. Allez, je vais ajouter mes petits oignons qui ont un peu souffert. Et là, je vais simplement émincer les oignons finement. Allez, je vais les ajouter sur le dessus, tel quel. J'ajoute une gousse d'ail. Mélanger juste un petit peu, voilà. Une pincée de sel. Pareil pour le poivre, hein, je réassaisonnerai. Du romarin, des herbes de Provence, de l'origan, comme vous voulez. Et je vais terminer avec un bon filet d'huile d'olive. Pas la peine d'ajouter d'eau parce que les tomates vont rendre de l'eau, les courgettes aussi. Et il y a l'huile d'olive qui va nous faire un bon petit jus de cuisson. Il n'y a plus qu'à fermer. Et ça part au four, 180 degrés, et il faudra quand même compter 40 minutes. Mais bon, je vous dirai le temps exact, évidemment, après la cuisson. Allez, à tout de suite. On est bon, ça fait 50 minutes. J'ai prolongé un petit peu la cuisson de mon côté. Entre temps, j'ai ajouté des graines de fenouil. J'avais oublié de les mettre et en plus j'avais sorti le petit paquet exprès, j'en avais mis de côté. Donc j'ai mis l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Allez. Alors regardez, comme je vous disais, ça a rendu pas mal de jus, ça va être super. Je vais servir avec du riz, donc le jus va servir pour napper le riz. Et là, on voit bien que tout est tendre. Alors les courgettes, je les ai coupées tellement finement que ça a été super rapide du coup. Voilà, tout est bien tendre, c'est bon. Si de votre côté, vous faites des rondelles de courgettes un peu plus épaisses, prolongez la cuisson, n'hésitez pas. Soit bien sûr, vous pouvez le manger tel quel, et soit vous mettez un petit peu de râpé. Et moi, comme il me reste un peu des mentales de Savoie, je vais le râper et ça va repartir au four, juste sous le grill. Et pour 2 minutes, ça va assez vite.
moi ce que je fais, c'est que je mets une partie, la moitié de l'emmental, je mélange, comme ça va fondre en fait avec les courgettes, le jus et la tomate. Et après, je vais en mettre sur le dessus pour que ça gratine. Alors du coup, je remets pas le couvercle et ça repart au four, comme je vous disais, simplement sous le grill. Allez, à tout de suite. Alors comme je vous avais dit, donc là moi je pars aujourd'hui sur du riz. D'ailleurs vous connaissez ce petit distributeur, je vous l'avais montré l'été dernier. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous remettrai le lien juste en dessous de la vidéo. Et du coup pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un distributeur de riz. En fait ça délivre pile poil la dose. Là c'est pour 2 personnes. Hop, donc il m'en faut encore. Et on est bon. Hop là. Allez, une fois que j'ai bien lavé le riz, je vais le placer moi directement au rice cooker. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre l'eau. Allez, du coup, j'ai mis le rice cooker dehors. Et là, c'est parti, j'ai plus qu'à faire cook. Et j'ai plus rien à surveiller. Et ça, je peux vous dire que c'est plutôt cool. Et ça va même rebiper à la fin quand ce sera prêt. Et voilà ce que ça donne quand c'est cuit. De top, hein, sans surveillance en plus. Est-ce que vous le reconnaissez? C'est le Chabus dans Totoro. Je suis tellement fan. Il est trop beau. Regardez, en fait, c'est tout creux à l'intérieur. Je pense qu'on peut y mettre, vous savez, peut-être une plante, un truc qui peut pousser dedans. Je sais pas en quoi c'est fait. C'est pas de la poterie. Je sais pas du tout en quoi c'est fait. Il est chouette, hein. Il est trop chouette. Je l'avais ramené du Japon il y a pas mal de temps et je me suis dit que j'allais le mettre dehors parce que ça craint pas en fait les intempéries. Et comme j'ai déjà pas mal de petites déco geeks à la maison, je me suis dit que celui-ci il irait bien dehors dans le jardin. Et franchement, je trouve que ça le fait trop. Bon allez, on retourne cuisiner. Alors vous aurez vu sur cet épisode que j'ai commencé à cuisiner à l'intérieur et je finissais à l'extérieur. Parce que c'était plus pratique pour moi et c'est surtout qu'il fait doux là aujourd'hui. Donc du coup, je peux. Comme ça, vous savez tout. Allez, regardez, en tout cas, le gratin a bien gratiné. Ça sent tellement bon. J'ai bien fait d'ajouter le fenouil. Ça ajoute un petit côté anisé, ça va être superbe. Le repas de ce midi. Vous aurez vu, c'est un épisode aussi qui est 100% végétarien. Il n'y a pas de poisson, pas d'œuf, pas de bœuf, pas de poulet. Voilà. Mais ce que vous pouvez faire de votre côté, si vous voulez ajouter une protéine, faites-le franchement avec du poisson. Un petit poisson vapeur en papillote avec le gratin de courgettes, c'est juste mais magnifique. Allez, je vais servir le riz. Donc encore une fois, moi je suis partie sur un truc ultra simple, hein, courgettes, tomates. Mais rien ne vous empêche d'ajouter de l'aubergine, des poivrons, du piment, il n'y a aucun souci. Là, je réutilise bien sûr le jus pour napper sur le riz. Regardez, riche en légumes. En plus, franchement, c'est une cuisine saine. Parce que là, j'ai tout fait avec la petite cocotte en verre, là. Donc, ça mijote. Il y a juste mon filet d'huile d'olive que j'ai mis tout à l'heure. Mais du coup, voilà, on ne fait pas revenir rien. Donc, c'est ultra léger. Je vais ajouter un peu de persil. Parce que j'en avais, donc... Donc finalement, j'ai rien fait avec le concombre. Mais je vais le garder pour demain. Parce que là, finalement, je trouve qu'il y avait assez de choses. On mange pas forcément en fait des entrées à chaque fois. Je sais pas chez vous. Voilà, le vent se lève, mon persil va s'envoler, ça va être super. Et bien voilà. Regardez le repas de ce midi, franchement. Magnifique. Allez, dégustation. Petite bouchée de rêve. Allez, on y va. C'est trop bon. Comme je vous disais, là, c'est vraiment, on est sur une cuisine hyper saine. Oh, c'est trop bon, vous allez adorer, vous allez adorer. Bon, allez, c'est pas le tout, mais maintenant, je continue parce qu'on va passer au repas pour ce soir. Alors, apparemment, vous aimez bien quand je filme vos commentaires et certains d'entre vous m'ont fait la remarque justement sur la deuxième vidéo, donc ça fait trop plaisir. Vraiment, vos retours sont encore très positifs. En fait, à chaque fois, j'ai peur que ce format soit trop long parce que maintenant, on est dans une ère où il faut que tout aille très vite et où les vidéos doivent être plus courtes et tout ça.
Donc c'est pas toujours évident à gérer, mais là apparemment, je me dis qu'une fois par mois, ça a l'air de vous plaire. Et d'ailleurs, il faudra me dire si 2 fois dans le mois, ça vous tenterait ou ça ferait trop parce que c'est un format, comme je vous disais, qui est un petit peu plus long. Donc voilà, j'attends vos retours du coup. Bon allez, c'est pas le tout, mais on retourne en cuisine. Allez, c'est parti pour ce soir. Je vais faire des carottes à la crème au cumin avec un peu d'ail et d'oignon. J'avais gardé du coup des oignons du gratin de courgettes du midi. Et là, je vais juste les couper en petits morceaux. Alors, recette express, moi je vais partir sur une cuisson au Cookéo. Si vous n'avez pas le Cookéo, vous prenez une cocotte minute, hein. C'est la même chose. Et bien sûr, on peut faire cette recette tout simplement dans une poêle, une petite casserole. Pas de souci. Une petite marmite. Elle est impeccable. J'ai récupéré l'ail. Je vais éplucher toutes les carottes. Alors il y a pas mal de terre encore dessus, du coup je vais bien les éplucher, puis après je les rincerai de nouveau. Moi j'aime bien partir sur des morceaux comme ça, biseautés. On peut vraiment faire comme on veut, hein, franchement, aucune importance. Je vous montrerai après un petit truc, c'est ma mère qui faisait ça. Elle ajoutait un petit peu de citron à la fin. Et c'est super bon en fait, ça pimpe la recette, c'est magnifique. Regardez les fleurs de pommier. Il y en a quelques-unes qui sont sorties. Pareil pour le figuier. Regardez. On a même déjà les figues qui commencent à se former sur certaines tiges. C'est trop chouette. Bref, allez, on profite de l'extérieur. Donc là, au Cookéo, moi je mets le mode pour faire dorer. Je vais placer l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et ensuite, je vais ajouter l'ail et l'oignon. Quand ça arrive à température. Allez, je fais dorer le tout 30 secondes. Hein. Avec une petite pointe de sel. Je vais mettre du cumin. Le cumin en poudre ou en graines, si vous en avez, ça fonctionne. Alors si vous n'avez pas de Cookéo, vous faites la même chose dans une sauteuse, un wok, une marmite. Aucun souci, un petit faitout. Je vais ajouter mes carottes. Les carottes, ça coûte pas cher. Allez au marché. Et vous allez faire avec ça un repas ultra copieux, avec pas grand chose. Donc là, le but, c'est de les faire dorer 2 minutes à peu près, en gardant un œil dessus, pour apporter vraiment un début de coloration. C'est ce qui va donner beaucoup de goût. Alors moi, je pars sur une version de carotte à la crème ultra simplifiée, vraiment avec les restes que j'ai à la maison. Mais à ce moment-là, vous pouvez aussi ajouter des petits navets. Ça va bien avec. On peut aussi ajouter un petit bouillon de légumes, un bouillon de poule, pour apporter différentes saveurs. Allez, ça y est, ça fait 2 minutes. On commence à avoir une légère coloration. À ce moment-là, je vais ajouter un fond d'eau. Vraiment un petit fond d'eau. Il faut que ça recouvre tout juste les carottes. On va en mettre encore un petit peu. Je vais ajouter un petit peu de poivre. Et au besoin, je rectifierai l'assaisonnement après cuisson. Allez, c'est parti, repas simple, économique et savoureux. Et vous verrez que je vais compléter aussi avec autre chose, il n'y aura pas que ça. Allez, on ferme. Je ferme et je vais partir sur 8 minutes sous pression. Hop, départ immédiat. Et on verra si c'est suffisant. Ça y est, ça fait 8 minutes. J'ai quand même vérifié la cuisson parce que moi j'aime bien quand c'est tendre et croquant à la fois. Oh ben là, c'est impeccable. Ok, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le jus, parce que là il y en a beaucoup. Et soit vous pouvez l'utiliser pour faire une petite soupe, une petite entrée, soit vous pouvez l'utiliser par exemple pour réincorporer dans un autre velouté, une petite purée, etc. Ou même tout simplement ajouter avec des pâtes, du riz.
Ça vous fait un super bouillon maison. Hop, et regardez ce magnifique petit bouillon. Je vais le réserver. Qui dit carotte à la crème, forcément crème. Alors moi j'utilise de la épaisse mais allégée. Je mets 2 belles cuillères à soupe. Comme ça, il m'en restera dans mon pot pour faire autre chose. Allez, je mélange. Vous me donnerez tous vos retours en commentaire, hein, parce que je sais que vous appréciez beaucoup ce format. Et franchement, ça me fait vraiment trop plaisir, quoi. Allez, comme faisait ma petite maman, je vais ajouter le citron. Alors, je précise, j'ai débranché le cookéo. Une fois que c'était cuit, j'ai tout débranché, ça sert à rien de le laisser allumer. Là, j'ai ajouté la crème et le cookéo, de toute façon, est encore chaud. Et au besoin, vous réchaufferez le tout de toute façon par la suite si vous le faites avec de l'avance. Donc ça, c'est la petite touche finale qui pimpe ce petit plat. C'est ma mère qui faisait ça. Citron jaune, citron vert, comme vous voulez. Là, j'ai mis du citron jaune. Je remélange. Alors, regardez, on est bon. Là, j'ai servi les carottes à la crème. Alors, après, vraiment, vous pouvez mettre beaucoup plus de crème si vous le souhaitez. Comme ça fait une sauce qui va napper les carottes, ça sera un peu plus onctueux. Mais ça, c'est vraiment toujours selon vos goûts. Donc, ensuite, ici, j'avais gardé le bouillon, comme je vous expliquais. Eh bien, moi, je vais en verser un petit peu sur les carottes, finalement, et puis sur le riz que j'ai préparé. Il me reste du riz que j'ai réchauffé de ce midi. Regardez. Allez, toujours un peu de contraste, moi j'adore. Graines de sésame noire dans les carottes, sur le riz. Le bouillon que j'ai réservé tout à l'heure. Écoutez, ça le fait, hein. Regardez, oh là là, oh c'est magnifique. Rien ne vous empêche de mettre un petit peu de bouillon sur le dessus, sur votre riz. Et voilà le petit repas de ce soir. Allez, dégustation avec le riz. Oh, c'est parfumé. Ah, c'est une explosion de saveur. Franchement, puis alors avec la touche de citron là, avec les carottes, je peux vous assurer que c'est super bon. Regardez cette magnifique bouchée de rêve. En tout cas, j'espère vraiment que ce format continue encore de vous plaire. Merci pour tous vos commentaires, ça me fait trop plaisir. Et continuez, partagez surtout sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qui fait vraiment toute la différence. Voilà, likez, abonnez-vous à ma chaîne et moi je vous retrouve très bientôt. Ciao!